Salut à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes à Hyères aujourd'hui dans le Var pour suivre les 7e championnats du monde de pétanque féminin. 32 nations sont représentées, 34 équipes au total, puisque Jean-Michel Isoire, la France, pays organisateur, mais également l'Espagne, tenante du titre, ont 2 équipes engagées dans ces championnats du monde. Un championnat du monde, une fois encore, relevé. Oui Thierry, le règlement est ainsi fait, le pays organisateur a droit à 2 équipes, régulièrement ça l'avantage d'ailleurs, l'histoire l'a prouvé. Le pays tenant du titre a également 2 équipes, ce qui n'est pas pour déplaire aux Espagnols sur ce coup-là. Ouais, un championnat du monde relevé parce qu'en plus, bon, déjà on a battu le record de participants et en plus maintenant la pétanque féminine est en pleine évolution, donc c'est vrai que c'est encore un championnat du monde qui va promettre de belles choses. Alors dans quelques instants, on va suivre ensemble les demi-finales de ces championnats du monde. On va peut-être revenir, Jean-Michel, quelques instants sur l'échec français, puisque les 2 équipes françaises ont été éliminées avant les demi-finales. Oui, c'est une énorme déception pour le public français, mais aussi pour les instances fédérales. La première équipe éliminée, c'est l'équipe numéro 2. C'est une équipe qui avait été composée de jeunes joueuses, peut-être un petit peu trop jeunes pour ce niveau de compétition, puisque Cynthia Kenéen, Pascaline Pierre n'ont même pas 25 ans. Marie-Christine Virebeir et Valérie Agosta sont un petit peu plus âgées, mais elles aussi manquent peut-être un petit peu d'expérience à ce niveau-là. La deuxième équipe, c'était celle des vice-champions du monde. Angélique Colombet, championne de France en titre par-dessus. Rania Quadri, Aline Dole et Peggy Melei. On pensait vraiment que cette équipe allait au moins faire aussi bien qu'il y a 2 ans à Stockholm, c'est-à-dire atteindre la finale et évidemment tous l'espéraient une victoire. Cette équipe a déçu, elle a été un petit peu malchanceuse, c'est vrai, en 8e de finale contre la Thaïlande, mais elle a déçu parce qu'elle a fait des erreurs de jeu. Et on pensait que les Françaises étaient à la limite les plus fortes, au moins tactiquement, et ça n'a pas été le cas. Elles ont fait des erreurs de jeu fatales, elles ont pas eu très à doute contre une bonne équipe de Thaïlande, c'est vrai, mais vraiment la déception est vraiment au niveau des espérances. Alors justement, les demi-finales, on va les suivre tout de suite avec la Thaïlande. Vous en parliez, Jean-Michel, la Thaïlande qui est opposée à la Belgique. Et puis dans l'autre demi-finale, l'équipe d'Espagne affronte le Danemark. L'Espagne qui n'est pas l'équipe championne du monde en titre, mais bien la 2e équipe. Oui Thierry, en quart de finale, il y a eu une lutte fratricide entre l'Espagne, championne du monde en titre, et la 2e équipe. Et à la grande surprise, c'est la 2e équipe qui l'a emporté. Victoire logique, 13-6. Les champions du monde ont réussi une prestation moyenne. Les autres ont vraiment pris leur chance, elles sont passées. Maintenant, elles se retrouvent en demi-finale. L'Espagne peut conserver son titre, mais pas forcément avec les mêmes joueuses. Eh bien, on va suivre cela tout de suite. La Belgique face à la Thaïlande. Et puis, on vous l'a dit, l'Espagne face au Danemark. Et première demi-finale donc avec des Thaïlandaises qui sont au point. On retrouve les 2 équipes. Alors que le score, vous le voyez, est de 6-3 pour les Belges. Nous débutons la 7e main, Jean-Michel. Oui, et une équipe de Thaïlande qui ne l'oublions pas, a sorti notre dernière équipe française, celle d'Angélique Colombet, Rania Quadri, Aline Dole et Peggy Melei. Et une équipe thaïlandaise qui est toujours bien placée chez les femmes. C'est une nation qui s'est élevée à la pétanque il y a quand même maintenant quelques années. Et donc cette place en demi-finale n'est pas une surprise, loin de là. Et quant à l'équipe de Belgique, Jean-Michel, on peut peut-être également la présenter. Les fans de pétanque français la connaissent peut-être un petit peu mieux, forcément. Oui, d'abord parce que ce sont des joueuses, notamment Fabienne Berdois et Nancy Barzin, qui viennent régulièrement jouer en France. Et pour cause, puisqu'on le disait tout à l'heure, Fabienne est la compagne de Philippe Quintet, Nancy est celle de David Dantec. Donc c'est vrai qu'elles viennent régulièrement jouer en France. Fabienne Berdois a notamment fait un été assez extraordinaire. Elle a gagné un peu partout chez nous en France. Donc elle aussi est arrivée avec énormément de confiance ici à Hyères. Et donc d'ailleurs depuis le début de la compétition, c'est elle qui mène cette équipe et c'est elle qui réussit les plus belles prestations, Thierry. C'est la véritable capitaine de route de cette équipe. La voici, Fabienne. Pas contente. Surtout que Thierry, ce terrain de hier, on n'en a pas parlé, il n'est pas évident. C'est un jeu où il ne faut pas envoyer parce qu'il est on dirait un petit peu du caoutchouc. Donc il vaut mieux éviter d'envoyer les boules. Donc il faut jouer en demi-donnée. Et c'est Philippe Quintet qui le disait, le point sera décisif dans les phases finales parce que les tireuses vont avoir de plus en plus de mal. Il faut frapper dans la boule et avec la fatigue aidant, la pression aussi. Si Fabienne Berdois arrive à bien pointer, elle peut très bien placer son équipe sur le devant de la scène. Je dis si au moins je mets celle-là première, on pouvait
Tirer tout de suite. C'est peut-être pas déjoué de jouer tout de suite, de tirer. Là, on l'a Ouais, vu, moi, elle a je pense que perdu le c'est point à la pointé première pour de pointer, justesse. pousser la boule. Elle a rectifié, elle a été un petit peu courte sur sur, jamais, elle peut encore faire jouer, il est court le bouchon. sur son second essai. Hein, moi, je pense que c'est le jeu de tirer. Ah, c'est justement le débat qu'il y a Allez, en ce moment-là entre les joueuses de l'équipe de Belgique. Fabienne est pour que l'on tire tout de suite. C'est d'ailleurs ce que va faire Linda Goblet. Ouais, parce que si elle réussit à frapper et à ne pas faire de contre, la main elle sera bien engagée. Et c'est manqué. C'est manqué. Vous voyez, un terrain qui est très difficile à tirer. Ah, ça rebondit. Hein. Et là, la main ne s'est pas trop bien engagée. Elle se retrouve avec seulement 3 boules contre 5 aux Thaïlandaises. Allez, Nan. Allez, fais-le. Nouveau changement de stratégie. Nancy Barzin qui va pointer. Ouais, pour essayer de gagner et de faire jouer l'adversaire. La boule qui s'écarte. La boule qui a pris une trajectoire particulière. Elle arrivait droit sur le but et puis elle s'est déviée. Pas trop en réussite là, cette équipe de Belgique sur cette main. Ouais, mais sur un tel jeu, il faut y croire. Une seule boule peut suffire, Thierry, parce que le jeu est tellement difficile à tirer. À mon avis, la traînée est jaune, là, tu vois, là. Il n'est pas évident que les Thaïlandaises frappent de suite. Non, c'est pas toi, c'est moi, ça. C'est ma première boule à moi. La traînée jaune. Essaye de venir vers la traînée jaune, parce que si tu viens vers la traînée jaune, là, tu es un peu trop écarté. Tu viens vers la traînée jaune, même si tu ne touches pas ma boule, que tu passes et tu viens devant une boule sur l'autre, tu récupères plus ou moins la main. Mais à mon avis, la traînée jaune, c'est bon. Ah, voilà, faut surtout venir dans le jeu, c'est ce qu'est en train d'indiquer Fabienne Berdois à Nancy qui va jouer une nouvelle boule en essayant de ne pas dévier de trajectoire cette fois. Voilà, faut être bien droit. Ouh, c'est envoyé ça, attention. Ouais, mais c'est de l'autre côté. Oh là 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 là. Ah, ça va pas du tout là pour Nancy. Nancy, elle a vu tout de suite que sa boule était mal jouée. Et là, ça pourrait faire cher parce que les Thaïlandaises ont encore 5 boules. On va tourner, les filles. On va mettre Nancy au tir. On va tourner. Ah voilà, l'intérêt d'avoir un capitaine de route qui sait prendre des décisions au moment où il le faut. Là, la consigne a été claire. On va tourner. Allez, Linda. Comment faut-il que Linda apprivoise elle aussi ce jeu à la pointe? Voilà, c'est bien fait. Wow. C'est déjà mieux. Voilà, écarté légèrement la boule de Fabienne. Mais elle met une deuxième boule au jeu, c'est déjà ça. On va voir de quelle manière les Thaïlandaises vont s'en accommoder. C'est pas évident du tout, hein, vous le disiez. On leur donne toutes les occasions de se remettre dans la partie. Je crois que le jeu serait de tirer la boule devant, la boule Linda Goblet. Ah oui, il faut tourner. Voilà, c'est ce qu'elles ont décidé. On tourne au rapidos prestos. Une équipe de Thaïlande qui n'est pas inconnue à ce niveau de compétition, hein, Jean-Michel, puisqu'on l'a retrouvé sur le podium en 92, deuxième et troisième avec ces deux équipes, vainqueur en 90, c'était d'ailleurs à Bangkok. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une nation qui s'est élevée à la pétanque il y a quand même dans quelques années, et donc à force d'entraînement, à force de travail. Putain, mais prends l'autre quand tu tires comme ça. Fabienne Berdois qui aurait préféré que la... Ah, c'est pas un modèle de fair play. La tireuse thaïlandaise fasse un contre, mais à la sienne. Ah, l'équipe de Thaïlande qui avait carrément remporté les deux premières éditions de ces championnats du monde. En 88, c'était à Palma de Majorque en Espagne, et la seconde à 90, on vous l'a dit, à Bangkok en Thaïlande. Et là, vous voyez, 3 trous de la formation thaïlandaise. Ça fait que la main ne sera pas chère pour les Belges. Elles auraient pu prendre 3 ou 4 points et à l'arrivée, touche à rien. ça va pas faire si cher que ça pour cette équipe de Thaïlande qui n'a pas su profiter de cette main un petit peu limite des Belges. Là, le tir à 2. Voilà, c'est frappé. Ça doit faire 2 si c'est passé. Un seul. Ouais, one, comme a dit Fabienne. One. Et ça va nous faire
Ça doit aller, les filles, c'est encore pas 4, grave. 6-4 pour la Belgique. On va démarrer la 8e mène. La Thaïlande au bouchon avec sa pointeuse. Je demande de ne pas se mettre devant la caméra, mais de l'autre côté, parce que... C'est bien, mais c'est pas évident. Hein. Qui a un geste très fluide, Thierry, qui envoie la boule très droite. Hein. Ah, c'est bien pointé. On rappelle qu'il est difficile ce terrain là sur les jeux ici à hier. Nancy Barzin s'est frappé. Bien, Voilà. Bravo. Bien. D'où l'intuition de Fabienne Berdois de demander à tourner. Et pour l'instant, c'est bien vu, puisque Nancy Barzin a frappé la première boule qu'elle a eu à tirer. Ah, il y a la distance, ça part un peu sur le côté. Ça reste un bon point pour la Oui. Belgique. Tout à fait. C'est un point qui peut se perdre au moins 2 fois. Ouais, Ça ne sera pas pour ce coup-ci. ça peut se perdre, mais ça se gagne finalement. Encore une fois avec cette pointeuse thaïlandaise. Vous le disiez, qui a vraiment bien cerné les jeux. Nancy. Voilà, c'est suffisant. Ouf, vous avez vu son regard. C'était pas pleine boule, c'était demi-boule. C'était un peu court, mais voilà. ça suffit. Allez, on va contre-attaquer tout de suite pour la Thaïlande. Elle le rend meilleur. Et la différence risque fort de se faire là, Thierry, parce que jusqu'à maintenant, les joueuses thaïlandaises n'ont pas très bien tiré. Alors, sur ce qu'on a vu sur ces championnats du monde jusqu'ici, Jean-Michel, on peut dire que c'est au niveau du tir hein, que la vraie différence se fait entre les équipes de bon niveau et les équipes de très haut niveau. Oui, parce que malgré tout ce qu'on peut dire que la pointe est quand même une spécialité difficile, le plus difficile en pétanque, ça reste de tirer. Donc les petites nations qui arrivent maintenant dans le Gotha international arrivent à bien pointer, mais au tir il y a encore pas mal de travail. On a encore vu des joueuses tirer de rafle, elles ont tiré à la rabalette sur ce jeu-là, alors que c'est quasiment impossible. Donc c'est vrai que c'est quand même là la grosse différence entre les bonnes nations et les autres. Et donc quand même on voit qu'en demi-finale, même depuis même les quarts de finale, on ne voit plus aucune équipe tirer de rafle. Ce sont des équipes où les filles sont capables de tirer plein fer et de faire des moyennes acceptables, je dirais. Parce qu'on a vu des équipes qui à la pointe se débrouillaient très bien et à qui une vraie tireuse faisait vraiment défaut. Hein. On a vu notamment la Suède hein, qui était pas mal. On a vu la Suède, on a vu l'Andorre qui était capable de gagner 4 fois un point, mais qui était, dès qu'il s'agissait de tirer, c'était râpé, quoi. Il ne pouvait quasiment jamais marquer. On a vu les Seychelles contre la France. Les Seychelles qui ont fait une belle partie au point. Malheureusement, il n'y avait pas de tireuse derrière et ça a donné un score sans appel. Elles ont fait Fanny, oui. Fanny contre la France. Linda, hein. Tu nous marquer, hein. Bon, cela dit, avoir une bonne tireuse n'est pas un gage non plus de réussite totale, puisque les deux équipes françaises, on vous le rappelle, ont été sorties dans cette compétition alors qu'elles ont toutes deux des tireuses de très haut niveau. Oui, enfin, une tireuse de très haut niveau qui, sur ce championnat du monde d'hier, n'ont pas été à la hauteur de la réputation. Je pense surtout à Marie-Christine Virebeir dans l'équipe numéro 2. Avec Cynthia Kenéen, elles n'ont pas fait leurs prestations habituelles, elles n'ont pas réussi. Et donc, ça s'est aussi quand même vérifié à l'arrivée. Ça a manqué. Ça a manqué parce que Valérie Agosta a bien pointé. Mais bon, il faut aussi frapper des boules, quoi. Et le championnat du monde n'est une compétition à nulle autre pareille. Mais voilà, je pense que la pression a fait effet. On vient d'en voir un de joli tir contre sur la deuxième boule en plus pour Linda Goblet. Regardez. Hop, c'est presque un carreau, recul. Là, une mène qui se déroule pas trop mal puisqu'elles sont boule à boule. Bien pointé pour la Thaïlande. Ah oui, elle peut être contente. Allez, fais-toi plaisir. Allez, Lynn. Boule importante puisqu'elle vaut 2 points, je pense. Wow! Tiré encore. Hein. Bien. Et Fabienne Berdois qui pourrait jouer facilement avec Jean-Luc Robert dans les bravos à tirer. Il ferait une belle doublette tous les deux. Si on les met ensemble,
Ça nous fait un beau concours de bravo. Allez, on a repris ce bouchon, c'est de conserver. Hein, Eh ben, ça fait encore un joli point pour la Belgique hein, qui va mener maintenant sur le score de 7-4. Nous allons démarrer, vous le voyez, la 9e mène. Toujours l'importance de la première boule de Fabien Leberdois. Voilà. Petit coup d'œil derrière sur les supporters de l'équipe de Suisse, dont l'équipe dispute actuellement la Coupe des Nations. Coupe des Nations. ça rebondit comme un bédo. Ils sont toujours très bruyants. Ils sont venus avec les cloches et tout. C'était supporters suisses, ouais. Mais ils sont toujours très sympathiques. C'est ça qui est bien. Ils seront au Portugal au mois d'octobre. Et Allez, les filles. chez les hommes, même sinon que très peu de chances de réussir quelque chose. Ils ont encore moins de chances que chez les femmes. On a vu des délégations qui sont venues en force hein, ici à hier. Je pense notamment à la délégation canadienne. Jean-Michel, là c'est pour une toute autre raison. C'est tout simplement parce que le Canada organisera les prochains championnats du monde féminin. Ce sera dans 2 ans. On peut peut-être en toucher 2 mots. Oui Thierry, ça se déroulera du 10 au 14 juillet 2002. Et ça sera à La Tuque. C'est une petite ville forestière. Québécoise Donc. Et la présidente du comité donc, de La Tuque, du comité d'organisation est venue avec monsieur Rouze qui est le président de la fédération canadienne. Et tous deux ont donné un petit peu des dossiers de presse à tout le monde. Et ça devrait être superbe parce que la région a l'air vraiment magnifique. Ça a l'air magnifique. Hein. On sait que les Canadiens, les Québécois en particulier, savent faire la fête et savent organiser, savent accueillir. Donc ça devrait inciter beaucoup de Français à aller à ce championnat du monde. Qui se déroulera donc du 10 au 14 juillet 2002 à La Tuque. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr. Mais il fallait le dire déjà. Et une 9e mène qui se déroule plutôt pas mal pour la Belgique pour l'instant. On a vu Fabienne Berdois qui levait le pouce en l'air. Ça se passe bien. Et pour en finir avec ces championnats du monde à La Tuque, Thierry, on peut ajouter que le Canada sera très dur à battre sur ces terres parce que d'abord le Canada aura droit à 2 représentants en tant que pays organisateur et le Canada chez les femmes joue très bien, mieux que chez les hommes. On les a vus ici. Hein. On les a vus perdre en quart de finale avec notamment une jeune femme qui s'appelle Maryse Bergeron et qui est peut-être une des meilleures tireuses de ce championnat du monde d'ailleurs. Et donc on peut penser qu'en plus dans les 2 prochaines années elle va progresser, elles vont encore progresser, notamment tactiquement. Elles sont déjà, la présidente nous disait qu'elle était en train d'essayer de monter quelque chose avec la France ou la Belgique pour qu'elle puisse faire des échanges et venir s'aguerrir comme l'ont fait les Malgaches chez les hommes, qu'elle puisse venir s'aguerrir en France ou en Belgique. On risque de les voir sur des tournées françaises l'été, même en cours de saison. Effectivement, elles vont encore progresser. Ce sera vraiment ça va être de sacrées clientes chez elles. Un pays tout premier ordre. Dans 2 ans, sur son sol, à La Tuque. Là, pour les Thaïlandaises, le bateau est en train d'un petit peu de prendre l'eau. Ouais, Girawan Krania. Thaïlandaises font quelques écarts dans cette mène. La pointeuse thaïlandaise, Thierry, elle a un visage de magazine. Elle est très jolie. C'est vrai qu'elle est... En plus, elle est très souriante hors des jeux. Sur les jeux, c'est normal, elle est concentrée. Allez, Nan, faut en tirer une, c'est le jeu. Allez, Nancy. Allez, on va faire tirer Nancy Barzin. Ouf. On l'a vu à la sortie de main que cette boule partait de façon un peu bizarre. Hein. Là, le bouchon est très loin. Il doit être vraiment à près de 10 mètres. Ouais, on joue à pas loin de 10 mètres, effectivement. 3 boules à 3. Oui, 3 boules à 3. Le point à la Thaïlande pour l'instant. Et les Thaïlandaises qui ont également tourné. Pointé maintenant. Hein? Il faut serrer le jeu, c'est en tout cas l'avis On a tout pour nous quand même là. On a de Fabienne Berdois. On a l'appui de boule chez eux. Allez, essaye de bien y venir, c'est le vrai jeu. Ah, Linda, Fabienne qui a compris que ce n'est pas en tirant bien que l'on gagnera cette partie. Donc elle a fait tirer une boule à Nancy Barzin et malgré que les 2 équipes se retrouvent à 3 boules contre 3, ce qui pourrait lui permettre de continuer à tirer, Linda, elle préfère prendre l'option de pointer.
parce qu'elle sait qu'en gagnant le point, les Thaïlandaises auront du mal à frapper. C'est intelligemment joué. On l'a vu sur cette Bravo. demi-donnée. La boule qui a tendance à rebondir un peu. Ah, c'est un peu du caoutchouc. C'est un terrain qui a été évidemment fait dans ce superbe espace 3000 de hier. C'est les propres des terrains construits de façon artificielle hein, pour les besoins de ces championnats du monde. Oh, ça c'est superbe. Ça, celui-là, il est magnifique. Hein. Ah, ça c'est un carreau. Peuvent se taper dans les mains les Thaïlandaises. Là, Sunitra Inmani. Carreau magnifique réalisé par l'équipe de Thaïlande. Ah, celui-là, il va meubler les soirées de cette, oui, celui-là. cette joueuse thaïlandaise qui est originaire de Phuket, qui est une ville où on joue beaucoup à la pétanque en Thaïlande. Et où il y a un superbe triathlon qui est organisé, qui est très célèbre à travers le monde. Ouais, et un championnat du monde dont avait été organisé de pétanque. C'était Philippe Quintet qui avait gagné avec Michel Passot et Georges Simouret. C'était en 93, je crois. Et donc cette dame était originaire de Phuket. Et là, on va me parler au coin du feu pendant longtemps. Parce que celui-là, il est magnifique. Encore une tonne. C'est juste un tour court, un tour. C'est un tour court. Si elle ne tourne pas, tu as gagné le point. On se Allez, concerte déjà. beaucoup hein, dans cette Allez. équipe de Belgique. Tout passe par Fabienne Berdois. Allez, Nan, t'as tout pour toi là. Allez, va. Allez. Il faut rentrer. C'est vrai qu'il y a de la place, hein, a priori. Et puis il faut envisager de jouer la boule noire devant, qui est celle de Fabienne Berdois. Voilà. C'est fait. presque ça. Pas assez fort. Mais c'était ça dans l'idée. Cela dit, ça laisse pas 50 possibilités aux Thaïlandaises. Ouais, mais ils ont peut-être 2 points par terre, vu que le carreau marque peut-être. Il y a aussi la possibilité de démarquer. Avec ces 2 boules devant. C'est déjà vu ça. Hein. Ah, la jouant dehors. Ça c'est pas. Ah, il lui arrivera rien en jouant là. Là c'est clair que elle va pas démarquer ici. Elle a dû retenir la leçon de la sardine, Thierry. Oui. Grand classique des Masters. Hein. Elle a dû écouter les masters. Alors là, comme nous sommes dans un contexte mondial aujourd'hui, Jean-Michel, je ne vous demanderai pas d'expression locale. Je peux essayer en Thaïlande. Regardez un peu, c'est Il manque chaque fois le Philippe petit truc pour Quintet qu'elle sur la avance. droite et David Le Dantec sur la gauche. On vient de changer de main. On va regarder la dernière main de cette partie. Alors que vous le voyez, la Belgique a pris le large dans cette partie et mène désormais 12-6. On revient sur les 2 grands joueurs que l'on vient de voir, David Le Dantec, Philippe Quintet, qui regarde ça avec un œil très attentif, on va dire, et on le comprend, puisqu'ils sont les compagnons respectifs de Fabienne Berdois et de Nancy Barzin. Ouais, Et encore un joli tir. Hein. David et Philippe qui reconnaissaient qu'il est plus difficile de supporter que de jouer. Eux-mêmes reconnaissaient que la tension était totalement différente, mais elle était peut-être encore plus multipliée quand ils regardent que lorsqu'ils jouent. C'est vrai que c'est plus facile peut-être de jouer parce qu'on est au moins dans la compétition, on oublie un peu le reste. Philippe Quintet que l'on retrouvera dans un petit mois à Faro pour les championnats du monde masculin dans l'équipe de France. À côté de Marco Foyo, de Philippe Suchot et de votre ami Jean-Luc Robert, Jean-Michel. Ouais, équipe de France qui nous donne bien du souci à quelques semaines de ces championnats du monde. On ne sait pas trop ce qu'elle va nous faire. On espère. Oui, les joueurs ont fait un petit peu le break. Là, ils ont complètement arrêté de jouer pour la plupart. Donc déjà nerveusement, ils ont repris un petit peu de. Là, j'ai trouvé Philippe Quintet mieux qu'il y a encore 3 semaines. Hein. Mentalement reposé. Voilà, Philippe, il a fait comme Jean-Luc Robert et Marco Foyo. Philippe Suchot a encore un petit peu joué, mais les 3 autres ont complètement breaké. Regarde. Et nerveusement, Frappez, maintenant, ils ne sont plus que dans leur championnat du monde qui arrive. Donc c'est vrai qu'ils devraient être reposés déjà mentalement, physiquement. Comme la technique, quand même, s'ils font partie des meilleurs joueurs du monde, c'est vrai qu'on peut avoir de l'espoir. Mais aussi de l'inquiétude sur ce qu'on a vu hier avec les filles, les Françaises.
Ouais. Alors d'ailleurs, à ce propos, Jean-Michel, il y a quelque chose qui fait quand même plaisir. C'est que dans le milieu de la pétanque, il y a une grosse solidarité. Superbe point de Linda Goblet. Il y a une énorme solidarité parce que ce soit Jean-Luc Robert, que ce soit Marco Foyot, ils ont tous passé un petit coup de fil pour savoir ce qu'avaient fait les Françaises ici, hier. Malheureusement, bon, on sait comment ça a tourné, mais les hommes s'intéressent également à l'équipe de France féminine. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ce soit Marco Foyot ou Jean-Luc Robert, ils ont passé plusieurs coups de fil à des amis présents. Ils se sont tenus au courant. Ils étaient véritablement déçus de la prestation des Françaises. C'était peut-être aussi une façon de se mettre déjà dans leur championnat du monde, mais de toute façon, la pétanque française est très solidaire et les filles le seront pour les garçons à Faro. Là, ça commence à sentir un petit peu le brûlé pour les Thaïlandaises. « 12-6 avec cette boule au bouchon. Et casquette sur le bouchon pour la première boule. Et c'est manqué sur la seconde également. On a entendu tout de suite le aïe aïe aïe. Oui, parce qu'elle a monté pas mal cette boule. Et Fabienne Berdois a dû craindre. On voit, elle est vraiment manqué au pied. Là, il faudrait vraiment annuler pour les Thaïlandaises. Alors que l'on aperçoit la chemise rouge et blanche derrière Eugène Rampin, qui est le président du comité du Var et qui a vraiment fait... Organisateur de ces championnats du monde. Et qui a battu un travail extraordinaire avec son équipe du comité du Var. On peut vraiment les saluer. Ce championnat du monde était parfaitement organisé. Et Eugène Rampin organise régulièrement des championnats de France. Ce coup-ci, il a passé un petit peu l'échelon supérieur. Il est arrivé au championnat du monde. Il n'est pas dit qu'un jour ou l'autre, il ne demande pas les championnats du monde senior masculin. C'est vrai que c'était organisé de façon remarquable ici. On a vu la Thaïlande qui avait réussi à sortir la boule belge. Seul petit tombe au tableau, Thierry, c'est qu'on a refusé du monde à certains moments du week-end. Ça, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas pu... Alors c'est vrai que là, à première vue, on a l'impression que les tribunes ne sont que aux 3/4 garnies. Mais je peux vous garantir que pour la finale, ce sera plein tout à l'heure. Oui, il y a eu même une soirée de samedi aussi où il y avait du monde. Et c'est dommage qu'on refuse, qu'on ne permette pas à tout le monde de pouvoir assister à ces championnats du monde. Mais bon. Et voilà, Jean-Michel, sur cette boule trop longue de Tong-Sri Tamacord, la Belgique qui s'impose 13-6. La Belgique qui sera en finale des championnats du monde 2000 pour la plus grande joie de Fabienne, de Nancy et de Linda et de leur coach et du public et des supporters belges qui avaient fait le déplacement. On enchaîne tout de suite avec la seconde demi-finale. L'Espagne est opposée au Danemark. Et ce n'est pas, on vous l'a dit tout à l'heure, l'équipe espagnole championne du monde en titre, mais bien la seconde équipe qui a sorti l'équipe championne du monde. On retrouve les deux équipes alors que le Danemark mène 11-10. Le Danemark qui est, il faut bien le dire et il faut bien le rappeler, la surprise à ce niveau de la compétition. Ah oui, totalement. C'est l'invité surprise dans ces demi-finales. Parce que la Thaïlande, la Belgique et l'Espagne font partie du quota international féminin. Donc c'est pas une surprise. Par contre, alors là, les Danoises, elles ont fait un parcours remarquable. Elles ont joué de façon solide. Elles ne tirent pas beaucoup. Elles pointent bien. Elles réussissent un petit peu, c'est vrai. Et puis bon, elles ont battu le Madagascar en quart de finale, ce qui est guère évident. Et elle se retrouve là à mener 11-10 face à cette jeune équipe d'Espagne, qui n'est pas donc l'équipe championne du monde, mais qui est une jeune équipe qui semble bien placée pour monter sur la plus haute marche du podium. Une équipe du Danemark qui est encouragée par les autres pays nordiques. On a vu les Suédoises, les Finlandaises être très solidaires de ces Danoises. Ouais. Et il y aura du soutien. Elles ont réussi une belle prestation en quart de finale. Elles ont très bien joué aussi en huitième.
Et voilà la jeune tireuse qui s'appelle Tina Hansen. Alors que là, il s'agit de madame ou mademoiselle Laine Caberbel. Elle aussi très appliquée. Et qui, elle, a troqué le chiffon traditionnel pour un torchon de vaisselle. C'est original. Ça a fait beaucoup rire hein, ici. Elle avait dû oublier le chiffon, donc elle a dû demander à l'hôtel un torchon de cuisine. Ouais, elle est sûre d'avoir les mains et les boules totalement sèches pour jouer. Et mademoiselle Carbel, qui en tout cas a eu la gentillesse d'accepter un de nos micros pour cette demi-finale, même si il est évident que ça ne va pas servir beaucoup, mais au moins on aura la joie et le folklore d'entendre quelques mots en danois. Oui, parce qu'après avoir travaillé le malgache tout l'été, on va avoir du mal maintenant à travailler. Il faut se mettre au danois, Jean-Michel. Le danois, c'est assez différent. Tireuse espagnole, superbe. Ah, cette jeune femme avait déjà fait un festival contre l'équipe championne du monde, hein, l'autre équipe espagnole. Tout à fait. Vous voyez ce tir. Un joli style. On va voir maintenant à l'œuvre la jeune Tina Hansen. Ouais, qui est une boule importante à jouer parce que c'est la dernière et l'Espagne a 10. Donc, si elle perd le point, elle risque de perdre la partie également. Bien joué. Donc vous n'êtes pas meilleur en danois qu'en malgache. On va y travailler, mais c'est pas évident, hein. C'est assez difficile. Il suffisait de dire qu'elle fait un festival au tir, cette jeune femme, pour l'avoir manqué ici. Ouais, manqué, mais bien tiré. Elle a vraiment sauté au fil. Comme sur ce jeu, on ne peut pas ramasser. Il faut bien tirer dans la boule, donc difficilement lui en vouloir. Et puisque nous faisions un tour d'horizon hein, des nations qui émergent ou des nations qui se distinguent dans ces championnats du monde, Jean-Michel, on peut peut-être dire également un mot de l'équipe nationale marocaine qui m'a vraiment fait la plus belle impression. Le Maroc qui d'ailleurs s'est imposé aux dépens de la France en finale de la Coupe des Nations. Oui, d'abord expliquer la Coupe des Nations, donc c'est un petit peu l'épreuve qui est réservée aux équipes éliminées prématurément. Donc on récupère un petit peu les équipes qui ne passent pas le deuxième tour d'éliminatoire des poules. Quelque sorte la consolante. Voilà, c'est un petit peu la consolante, donc c'est plus joli de l'appeler la Coupe des Nations. Et donc c'est vrai que cette équipe marocaine est jeune, est enthousiaste, et c'est vrai qu'elle a du talent, et elle s'est imposée face à l'équipe de France de Marie-Christine Virebeil après avoir été menée 8-12. Ouais. Ils sont revenus pour l'emporter 13-12 dans un contexte un peu hostile puisque le public était évidemment pour les Françaises. Oui, bien sûr. Avec les sœurs Benazza qui jouent, hein, qui sont toutes jeunes. Voilà. Et qui ont vraiment fait une belle finale ici dans cette Coupe des Nations. Ça, ce sera également une nation à surveiller dans les années à venir, même si on le sait également, le Maroc est une des toutes bonnes nations, également en pétanque féminine. Maroc, elle avait déjà remporté la Coupe des Nations en 98. C'était à Stockholm. Le Maroc qui organisera les championnats du monde senior masculin en 2002, Thierry. Puisque l'année prochaine, en 2001, ça se déroulera en Principauté de Monaco. Et dans 2 ans, ça se jouera au Maroc. Au Maroc où la pétanque est un véritable art de vivre. Tout le monde joue à la pétanque au Maroc. C'est assez exceptionnel. Alors l'équipe espagnole là, qui est en plein dilemme pour savoir quelle est la tactique à suivre. Est-ce qu'on va pointer, est-ce qu'on va tirer, est-ce qu'on rentre dans les boules? On va voir l'option choisie par la pointeuse de cette équipe espagnole qui va vraisemblablement tenter de rentrer. Ouf.
Et on parlait de solidarité, Thierry, tout à l'heure. Cette équipe d'Espagne, cette jeune équipe d'Espagne a éliminé donc en quart de finale l'autre formation ibérique des championnes du monde. Et ce qui a été extraordinaire à voir, c'est que aussitôt éliminés, aussitôt dévêtus de leur maillot de championne du monde, les joueuses espagnoles sont allées encourager leurs jeunes compatriotes pour qu'elles puissent conserver ce titre. Mais c'était vraiment extraordinaire. Elles les ont embrassées, elles les ont enlacées, elles leur ont donné des conseils pour la suite. Et ça, je crois que c'est vraiment à signaler. On ne le voit pas, malheureusement, souvent chez les hommes, où souvent les joueurs entre eux se tirent un petit peu la bourre. Ouais. Ils s'encouragent, mais plutôt poliment que de façon enthousiaste. Et ça, c'est vraiment à signaler. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on entendait chanter les Espagnols Viva España. Et c'était donc les anciens champions du monde qui encourageaient. Celles qui ont été battues, effectivement. Ça, c'est vraiment joli à voir. L'Espagne qui a en tout cas concédé un nouveau point face au Danemark. Le Danemark, vous l'avez vu, qui mène désormais 12-10. Et c'est la dernière mène de la partie que nous suivons maintenant. Et si les Espagnols sont battus, ce sera vraiment une grosse déception parce qu'après avoir battu les tenants du titre, perdre contre le Danemark, qui n'est pas à proprement parler une nation forte de la pétanque internationale, ça sera vraiment une grosse déception. Mais cette équipe est jeune et elle n'a peut-être pas supporté la pression nécessaire pour arriver au bout. Ça arrive même au meilleur. Ah, le bravo espagnol n'est pas mal non plus, Jean-Michel. On a trouvé la troisième pour jouer avec Fabien Berdois et Jean-Luc Robert, Thierry. Lenka Berbel qui va essayer de reprendre. Danemark à 12 et maintenant tout point gagné peut être décisif. C'est pas mal joué ça. Bonne trajectoire de boule. Est-ce qu'elle a pris? Où est-elle passée? Ça a gagné, j'ai l'impression. C'est ce qu'elle a dit. Alors c'est pas ce qu'elle a dit. J'en suis pas sûr. Non, elle a dit j'ai failli gagner. Ah pardon. C'est une petite subtilité de langue qui fait que on s'est trompé, Jean-Michel. Ah, les cloches suisses sont de retour. Espérons que ce ne sera pas pour sonner le glas des espoirs espagnols. On l'aperçoit, la deuxième équipe espagnole là qui passe derrière. Voilà. Et voilà, et le problème est posé pour les Espagnols. Il va falloir frapper. Et pas facile à frapper, hein, cette boule juste derrière l'autre. Et elle l'a sauté au fil encore. Ah oui, c'est bien tiré, mais c'est manqué. Il manque pas grand-chose, hein, à chaque fois. Tout de suite, se reconcentrer, se remettre dans cette partie. Il va peut-être falloir changer de tactique, essayer de gagner maintenant. Oui, c'est ce qu'elles vont faire. On va faire jouer la pointeuse. Et le staff danois derrière qui peut déjà commencer à se dire que la finale est toute proche. Avec la remplaçante et le capitaine. Remplaçante qui est Suzanne Kramer. Et qui peut-être se réserve pour la finale. Parce qu'on l'a vu jouer hein, lors des premiers tours. Ouais, mais Suzanne Kramer et Sonia Poulsen ont pas mal tourné depuis le début de ce championnat du monde. Aïe, un petit peu court. Ouais. Ça sent la fin pour l'équipe espagnole là. Les Danoises qui sont à un doigt d'un grand bonheur, parce que si on leur avait promis une place en finale, ces championnats du monde en arrivant à hier. Vous n'auriez pas parié grand chose dessus. Hein. Ah non, sincèrement non. Peut-être pour une victoire en Coupe des Nations, mais alors pour une place en finale championnat du monde, j'aurais pas misé grand chose, c'est vrai.
Allez, il faut essayer jusqu'au bout de s'accrocher. Si elle gagne le point, elle peut encore éviter de perdre. L'inquiétude qui se lit sur les visages. Ça se complique de plus en plus pour cette équipe espagnole. C'est bien joué, c'est long. On voit les mines fermées. Les joueuses ibériques. Alors on les voit pas trop discuter non plus avec leur coach, ces joueuses-là, hein, que ce soit les Danoises ou les Espagnols, contrairement à l'équipe de Belgique notamment, qui discute beaucoup. Fabienne Berdois discute beaucoup avec le coach. Oui, parce que c'est une nouveauté dans le règlement, Thierry. Maintenant, les joueurs ou les joueuses peuvent bien pointer. Parler avec leur coach dans la mesure où ça se fait dans la minute autorisée pour jouer une boule. Donc si ça se déroule dans le laps de temps imparti, elles ont tout à fait le droit d'aller demander conseil au coach. Et là, Tina Hansen qui tire à la gagne. Ouais, elle frappe pour gagner, la petite Danoise. Et frappée. Elle n'a pas tremblé au moment de conclure. Et le Danemark qui va donc se qualifier pour cette finale des championnats du monde. Qui l'eût cru, Jean-Michel? 13-10. C'est le score final de cette partie entre le Danemark et l'Espagne. On retrouvera donc les Danoises face à la Belgique. Vous venez de le vivre en notre compagnie. On a vécu donc 2 demi-finales très disputées avec dans la première la Belgique qui est sortie vainqueur de la Thaïlande. Et puis dans la seconde, là ça a été la surprise, Jean-Michel, cette étonnante équipe du Danemark qui a sorti l'Espagne. Oui, c'est une belle surprise. Je crois que l'Espagne est rentrée un petit peu trop confiante dans cette partie. Cette équipe venait d'éliminer l'équipe championne du monde de l'autre formation ibérique et elle est rentrée dans cette partie en se disant que là, ça y est, la finale était au bout. L'équipe du Danemark, elle n'avait jamais atteint les demi-finales de ce championnat du monde féminin. Elle est venue là sans complexe, elle joue bien, elle est un peu chanceuse. Il faut reconnaître qu'elle a eu quelques coups de chance en demi-finale. Mais bon, ça fait partie du sport et la voilà en finale, c'est bien. Alors le Danemark en finale, c'est la surprise face à une équipe qui nous surprend un peu moins, c'est l'équipe de Belgique. Et puis puisque les Françaises sont éliminées, on va trouver beaucoup de Français pour supporter ces Belges qui quelque part sont un peu françaises de par leur conjoint, Jean-Michel. Oui, j'ai envie de dire qu'on va un petit peu se les approprier, ça va bien nous arranger pour sauver la face. C'est vrai que Fabienne Berdois, c'est la compagne de Philippe Quintet. C'est vrai que Nancy Barzin, c'est la compagne de David Dantec. C'est vrai que ce sont plus des joueuses que l'on voit régulièrement en France. Donc on n'est pas chauvin, on ne va pas tenir pour la Belgique. Mais c'est vrai que si elle gagne, ben, on sauvera un petit peu la face chez nous. Allez, Belgique, Danemark, ce sera la finale de ces 7e championnats du monde de pétanque féminin. Cette finale, on la suivra dans un petit instant sur Pathé Sport, juste après ceci.